بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يحمد له وينبغي له ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette opportunité à travers ce jeu, à travers une activité de découvrir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de découvrir sa parole, et à travers la situation donc auquel on avait à faire face, Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a permis d'apprendre énormément. Chers mères et sœurs et chers frères, vous voyez le monde, l'histoire du monde est remplie d'histoire. C'est normal, vous allez dire que c'est normal, c'est une histoire. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est la différence entre la prophétie et la royauté. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé différentes catégories de prophètes. Certains des prophètes étaient aussi des rois et d'autres étaient uniquement des prophètes. Il y a aussi des personnes qui ont régné et géré le monde qui ont été des rois. Les savants expliquent la différence entre les prophètes, ou les prophètes qui étaient rois, et les rois, ou les dirigeants qui ne sont pas prophètes. Quelle différence entre les deux? C'est que le prophète, ce qu'on appelle la nubuwa, la prophétie, et le prophète, lui qui gère le cœur des gens, lui, il sera au service des gens. Alors que le roi, c'est lui qui gère un territoire et uniquement les personnes, alors ce sont ces personnes qui seront à son service. Déjà par cela on comprend beaucoup de choses. La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde, c'était non pas pour être servi, mais pour servir les autres. C'est ce que ses compagnons ont bien compris de lui et ont bien appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que celui qui comprend la mission du prophète, alors il voudra plus, il sera enclin à servir l'humanité, à servir la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, à servir les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aura pas cet esprit du roi qui voudrait être toujours servi. Et ceci donc apparaît très clairement dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Seulement on va citer un exemple parce qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 5 ainsi que les gens de Madina sont pris par les Quraysh. Les gens de Makka, ils réunissent d'autres tribus qu'on appelle maintenant les coalisés et ils encerclent Madinatul Munawwara. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement une semaine pour se défendre. Après concertation avec ses compagnons et selon l'avis retenu de Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu, il décide de creuser une tranchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'y met à creuser cette tranchée-là. Arrivé un moment, les Sahaba radiyallahu anhu butent sur un rocher qu'ils n'arrivent pas à briser et qui est nécessaire de briser pour pouvoir continuer donc à creuser la tranchée. Ils font appel au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, lui, il prend sur lui la tâche la plus difficile. Et c'est ça l'esprit du prophète. Et c'est ça l'esprit de la prophétie. Que, voyez, la royauté et les gouverneurs qui n'ont pas iman et qui ne sont pas donc enclins vers l'au-delà, ils donnent des ordres, ce sont d'autres qui exécutent. Alors que le prophète et la prophétie, ceux qui croient au prophète et adeptes de la prophétie, eux, ils vont donc suivre, et si Allah leur a donné la gestion, ils vont se mettre au service du peuple, au service des gens. Et ils vont prendre sur eux les tâches les plus difficiles et donner les tâches les plus faciles aux autres.
C'est comme on a vu, c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de cet événement de la tranchée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un déjà qui a formé ses sahaba avec cet état d'esprit-là. Que celui qui est dans la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui qui prend comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il va s'accrocher aussi à cet esprit prophétique qui est de se mettre au service des gens. Et autant que possible, en fonction de sa capacité et de ce qu'Allah lui a accordé comme faculté, il va prendre les tâches plus difficiles sur lui pour rendre la vie plus facile aux autres. C'est ça l'esprit de la prophétie, l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors 10 années après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de reprendre 2 personnes qui sont très chères au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est sa première épouse, qui a beaucoup contribué, particulièrement financièrement, à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dégagé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toutes ses responsabilités en tant qu'époux et en tant que père, particulièrement en matière financière, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse s'adonner totalement à sa mission. Le Allah subhanahu wa ta'ala, donc il reprend cette première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend donc son oncle, qui était pour lui un soutien extraordinaire. Soutien financier, Allah il reprend. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala prend une protection, soutien moral, si on pourrait dire ça, son oncle Abu Talib. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de partir donc vers Taïf. Et là aussi, il est très mal accueilli, voire même humilié, frappé et rejeté de la ville. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nomme cette 10e année de la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il qualifie cette année comme année de la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte ce monde. Des moments très difficiles pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte ce monde. Abu Bakr radiallahu anhu, il arrive, puis Omar radiallahu ta'ala anhu, il arrive. Il faut bien comprendre, vous voyez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith en ce sens que accrochez-vous à mes enseignements, à ma sunna, ainsi que ceux, et la sunna, donc les enseignements des khulafa, des 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali radiallahu ta'ala anhu. Parce que chacun, plusieurs raisons et plusieurs sagesses. Parce que, vous voyez, les 4 califes là, chacun a une particularité. Et qui va, en fait, représenter, on peut dire incarner une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète l'a transmis particulièrement à celui-là. Omar radiallahu ta'ala anhu, on a vu l'année de la tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était en l'an 10 de la prophétie. En l'an 17 et 18 de l'Hégire maintenant, soit 6-7 années après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu ta'ala anhu, maintenant il devient calife. Il va vivre des moments très difficiles. Particulièrement un événement, la sécheresse. La sécheresse, donc en l'an 17 de l'Hégire. Tellement difficile que on a nommé cette année comme Amur Ramada, c'est-à-dire l'année de la cendre. Tellement il faisait chaud, tellement il faisait chaud, qu'on avait l'impression qu'il avait de la cendre. Imaginez-vous à Madinatul Munawwara, en plein désert, dans la chaleur. C'était comme de la cendre. Incroyable. Rien. C'était une période très difficile. Au point que même les chèvres, une personne n'avait rien à manger. On n'avait rien à manger. Cette sécheresse n'a pas duré une semaine, pas un mois, plus d'une moitié d'année, c'est-à-dire 6 ou 7 mois de l'année. Rien à manger, au point que lorsqu'on égorgeait une chèvre, on ne trouvait rien dans la chèvre. Les animaux aussi mourraient de faim. On égorgeait une chèvre, on ne trouvait que la peau et les os, comme on dit, un squelette, rien, pas de chair, rien là-dedans.
Vraiment très difficile, des périodes très difficiles pour Omar radiallahu ta'ala anhu. Il est dit que non seulement c'était Madina qui était touchée, mais pratiquement toute la péninsule arabique. Omar radiallahu ta'ala anhu, il venait donc, il accueillait les gens. Les gens venaient à Madina de la péninsule arabique dans l'espoir qu'Omar radiallahu ta'ala anhu donc pouvait leur donner quelque chose du trésor public, du Baytul Mal. Il accueillait les gens, il y avait à peu près, on dénombre à peu près 70 000 tentes installées autour de Madinatul Munawwara. Plus de 40 000 familles autour de Madinatul Munawwara, pris par la faim et vraiment ne pouvant plus supporter, ils viennent à Madinatul Munawwara. Et donc avec l'espoir qu'Omar radiallahu ta'ala anhu donc pourrait faire quelque chose pour ces personnes-là. Jusqu'au point qu'une fois Omar radiallahu ta'ala anhu, il avait l'habitude de faire sa tournée le soir. Il sort le soir un instant. Il trouve bizarre qu'il ne trouve personne dans la rue. Même pas un mendiant. Alors il s'enquiert un peu de ce qui se passe. Mais pourquoi il n'y a personne? Il dit même les mendiants n'osaient plus aller demander parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait plus rien à manger et personne ne pouvait rien leur donner. À ce moment, Omar radiallahu ta'ala anhu, là vraiment, on voit que Omar radiallahu ta'ala anhu, son attitude, comme on a vu au tout début, que celui qui est prophète, et celui qui est l'adepte d'un prophète, et celui qui est un amoureux du prophète, et celui-là, il va se mettre au service du peuple, au service des autres. Il aime se mettre au service du peuple, au service des autres, comme c'était le cas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar radiallahu ta'ala anhu, il a incarné ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon extraordinaire. Une personne dit que, déjà son ami, si on pourrait dire, son compagnon Aslam, radiallahu ta'ala anhu, donc il disait que, Omar radiallahu anhu, il décrit Omar radiallahu ta'ala anhu, il dit que, voyez que si cette sécheresse aurait duré encore quelque temps, Omar radiallahu ta'ala anhu aurait rendu l'âme par tristesse. Il ne pouvait pas supporter voir les gens dans la tristesse. Et c'est là, sans distinction. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran lui-même, il dit qu'il a honoré les Bani Adam. Les fils de Adam, c'est-à-dire sans distinction là-dedans. Sans distinction de religion, d'appartenance ou d'origine. Toute personne. Il se mettait au service de toutes ces personnes-là. Et là, une personne dit que je suis venu avec ma tribu, 100 personnes. On était à 100 personnes à venir voir Omar radiallahu ta'ala anhu, parce qu'on n'avait plus rien à manger. Omar radiallahu ta'ala anhu, tous les soirs, il venait nous servir le repas. Lui-même, il allait s'enquérir de nouvelles des malades. Et s'il y avait quelqu'un qui était gravement malade, il allait soigner ses malades. Si une personne mourait, c'est lui qui préparait le kafan. Celui donc il avait pris à sa charge d'accomplir, d'officier les solats de janaza et même de l'enterrer. Et lorsque la situation était rétablie, alors à ce moment-là, il accompagnait les plus faibles jusqu'à leur maison. C'est-à-dire, il aimait donner. La capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, il mettait toujours au service des autres. Et c'est un peu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au tout début du Coran. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il décrit le croyant, dans les premiers versets du Coran, Surat al-Baqarah, lorsqu'Allah il commence le Coran, Allah il commence par ça. Que celui qui met au service des autres ce qu'Allah lui a accordé. C'est vraiment quelque chose de très noble. De très noble. Et vraiment, si on pourrait dire ça, c'était un peu ce qu'Allah il décrit des compagnons radiallahu ta'ala anhu. Il dit Omar radiallahu ta'ala anhu, lorsque était cette situation-là, mais son fils un jour était dans les ruelles de Madina avec un fruit. Omar radiallahu ta'ala anhu voit avec ce fruit. Il dit à son fils, comment oses-tu marcher avec un fruit en plein ruelle de Madina alors que la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de souffrir de faim, en train de mourir de faim. Il a répété à un tel point que le fils a fini par donner à vil prix donc ce fruit-là aux autres. Il dit que lui-même il ne pouvait pas supporter voir. Il n'osait pas manger, il n'arrivait pas à manger, il gardait jeûne sur jeûne. Durant cette période-là, c'est ce qu'Allah donc il décrit dans le Coran, la qualité des Sahaba radiallahu ta'ala anhum.
particulièrement des Ansar, qui donnent priorité aux droits des autres sur leurs propres droits. Même dans la difficulté, dans l'extrême difficulté, ils sont eux-mêmes dans la difficulté, mais n'arrivent pas à voir les autres dans la difficulté. Ça les ronge le cœur. Ils ne peuvent pas vivre avec cela. Omar radiallahu ta'ala anhu, donc il pleurait durant la nuit. Il pleurait durant la nuit. Après la salatul maghrib, il se retournait auprès des gens, incitait les gens, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez vers Allah, parce que c'est dans le pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis la pluie. Et il a promis qu'Allah vous donnera plus d'avantages de bien. Allah vous accordera une prospérité financière dans le pardon. Ce qu'Allah il dit dans le Coran. Et il a invité les gens donc à se repentir. Et en fait, et là c'est quelque chose qui est très très important. On trouve Imam Bayhaqi rahimahullah dans Dalail al-Nubuwah. Il cite une narration que certainement certains savants ont discuté sur son authenticité. Ont discuté. Bref, quel que soit le niveau d'authenticité de cette narration, il est dit que lorsque, à cette époque-là, tellement les gens ne pouvaient plus. Et Omar radiallahu ta'ala anhu, vraiment, il était lui-même fatigué. À un moment donné, il dit que Omar radiallahu ta'ala anhu, il est devenu, alors que c'était des Arabes, le teint des Arabes, c'est rougeâtre. Il est devenu, il commençait, son teint, sa couleur de peau commençait à se tendre vers le noir parce qu'il ne pouvait plus manger. Sa couleur avait changé. Il n'en pouvait plus parce qu'il n'arrivait pas à voir la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrir de telle sorte. Une fois, Ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, son fils, il disait que Omar radiallahu ta'ala anhu, donc il avait l'habitude le soir d'aller à la fin de la nuit, donc il promenait dans le réel de Madina et puis il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, ne laisse pas cette Ummah périr avec la gestion de Omar. Oh Allah, ne laisse pas la Ummah périr des mains de Omar radiallahu ta'ala anhu. Il pleurait, répétait ça durant toute la nuit. Qui était Omar? Et regardez les paroles de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. C'est dans cette période-là qu'on revient sur la narration. Il y a une fois un homme qui s'est rendu, Imam Bayhaqi rahimahullah, il cite cette narration-là, auprès du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se rend auprès du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, dans son tombeau, directement. Prophète d'Allah, Ya Rasulallah, demande la pluie à Allah pour ta communauté, parce que ta communauté est en train de périr, ta Ummah est en train de périr. La personne, elle demande devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois quelquefois, pris par, on n'arrive plus, alors il est parti devant le tombeau, il s'est exprimé devant le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette sorte. Il retourne chez lui, le soir il dort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient en songe, dans son rêve, et dit à cette personne-là, va voir Omar, radiallahu anhu. Transmets à Omar mon salam et annonce-lui que très bientôt Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber la pluie. Et dis à Omar, et c'est ce qui est très important à retenir, dis à Omar, et la parole c'est alaykal kaïs. On va traduire ça comme ça, le prophète l'a répété ça en songe 2 fois. Omar, où est partie ton intelligence? Omar, où est partie ton intelligence? La personne est venue, il a rapporté ça à Omar radiallahu ta'ala. Et selon certains savants, c'est à ce moment-là qu'Omar radiallahu ta'ala il a pensé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu attirer l'attention de Omar radiallahu ta'ala vers une action qu'on appelle salatul istisqa. La salatul istisqa, la salat de demande de pluie. Alors qu'Omar radiallahu ta'ala, il avait déjà fait beaucoup de choses. Il avait demandé aux différents gouverneurs, de Amr ibn al-As, que ce soit Muaz ibn al-Jabal ou bien encore Abu Bayda ibn al-Jarrah radiallahu ta'ala anhum. Donc ces personnes-là, Amr ibn al-As l'avait promis à Omar radiallahu anhu, je vais envoyer pour les gens de la péninsule arabique une telle caravane que la tête de la caravane sera à Madina et sa queue sera encore en Égypte. Tellement ils vont envoyer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé à Omar radiallahu ta'ala anhu, Omar, tout ça c'est une réalité. Effectivement. Mais n'oublie pas de te retourner vers l'origine et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar, utilise donc ton intelligence et rappelle-toi ce qui te manque pour attirer cette pluie et pour terminer cette sécheresse. Et là, il a pensé à la salatul istisqa, et on sait tous, lorsqu'il a fait la salatul istisqa, quelques instants après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fini avec cette sécheresse. Ça, c'est le premier événement. On va aller un peu plus vite, Inch'Allah, pour terminer. Deuxième événement de cette même année. Fin de l'an 17, début de l'an 18, on sait tous la peste. La peste, donc, dans la grande région du Cham.
c'était terrible pour Omar radiallahu anhu. On ne va pas entrer dans les détails. Il y a énormément de choses, même dans ce récit de sécheresse de la péninsule arabique, particulièrement de Madina, là. Tellement de choses et tellement de leçons à apprendre, c'est extraordinaire de Omar radiallahu ta'ala anhu. Omar radiallahu ta'ala anhu, donc, dans cette pénurie, dans cette peste-là, il perd Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'était comme on pourrait dire la main droite de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié Aminu hadhil umma, l'homme le plus honnête de cette umma. On ne va pas citer ces détails-là. Lorsque lui l'a envoyé, lorsque Omar radiallahu ta'ala anhu, subhanallah, il part, après ça, il part à un moment donné là-bas, il voit Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, il est étonné que Abu Ubaïda radiallahu anhu, sa situation, ses conditions de vie sont extraordinaires. Il perd Muaz ibn al-Jabal, le mufti de la Ummah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit A'lamuhum bil halal wal haram, Muaz ibn al-Jabal. Il perd encore Shurahbil ibn Hassana, le grand commandant. C'est dans cette peste-là, et puis il perd énormément. Et puis Amr ibn al-As, il mène une stratégie, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait disparaître cette peste. Là, on voit que Omar radiallahu ta'ala anhu, là-dedans, là, on pourrait dire que ça représente un peu l'année de tristesse de Omar radiallahu ta'ala anhu. Deux grands événements qui ont touché, qui ont affecté Omar radiallahu ta'ala anhu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qu'on revient? On fait le parallèle avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année de tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu deux êtres chers. Et là, Omar radiallahu ta'ala anhu, dans ces moments très difficiles-là, donc il a fait face à deux choses très, très, très difficiles. Très difficiles. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, on revient à la parole, même on répète encore une fois que ce hadith a été discuté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit en songe, en rêve, à Omar radiallahu ta'ala anhu, ben, où est passée ta raison, ton intelligence? C'est-à-dire, retourne aux sources, parce que tu vas tout trouver dans les sources. Tu vas tout trouver dans le Coran. Et tu vas tout trouver dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de toujours donner aux autres, parce que celui qui donne est gagnant. Celui qui se met au service des autres, il est toujours gagnant. Et c'est lui le premier gagnant. Celui, ce sera toujours lui le premier gagnant. On avait dit 25 minutes, ben, Inch'Allah, on va essayer de terminer, on va peut-être, voilà, un peu. Donc, maintenant dans le Coran, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu terminer cela? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu passer cette épreuve-là, c'est après cela que s'est produit le Mi'raj. C'est après cela que s'est produit la Hijra, où la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est améliorée. Et c'est après ces difficultés-là qu'Omar radiallahu ta'ala anhu, il a grandi, si on pourrait dire ça. Il a perdu, le prophète a perdu des personnes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a gagné beaucoup par la suite. Omar radiallahu anhu a perdu beaucoup. Difficultés sur sa propre personne dans ces années-là, mais ce qu'il a gagné, c'était extraordinaire, parce que c'est la promesse d'Allah. La promesse d'Allah que la difficulté, elle sera toujours. Mais il ne faut pas s'arrêter sur cette difficulté-là, il faut regarder qu'avec cette difficulté-là, ou après cette difficulté-là, si elle est bien vécue comme il se doit, alors Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir le chemin de la facilité. Et quelquefois, pas d'une facilité, mais plus d'une facilité, voire même de facilité ou autre. Maintenant, si on retourne dans le Coran, ce qui est extraordinaire maintenant, on va terminer, Inch'Allah, être rapide, Inch'Allah. Le Coran, on observe le Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala cite énormément de récits. Maintenant, les récits des prophètes, combien de prophètes il y a? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit environ 124 000. Le Coran nous mentionne combien? 26. Maintenant, je vous laisse faire le pourcentage. 26 sur 124 000, ça représente combien? Pourquoi Allah il mentionne ces 26? Et dans ces 26, il y a certains qui sont cités, il n'y a pas leur récit. Et il y a certains dont le récit revient à plusieurs fois dans le Coran. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala cite ces récits-là? Plusieurs raisons, dont deux. Linusabbita bihi fu'ad. Première chose. Raffermir le cœur et apaiser le cœur et tranquilliser le cœur. Deuxième chose, ibratul li ulil albab. Pour en tirer des profits, des leçons. Et ce qui est extraordinaire dans le Coran, et magnifique dans ces récits-là, vous voyez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il cite plus les récits du passé que ce qui va se produire.
dans le Coran. On parle du Coran là. On trouvera très peu ou quelques allusions de ce qui va se passer dans ce monde. Dans l'au-delà, il y a beaucoup de descriptions. Mais de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, on ne trouve pas beaucoup de récits. Et Allah, il pouvait citer les récits. Allah pouvait citer donc tout ce que, lorsque la fin des temps, lorsque Dajjal va arriver, qu'est-ce qu'il va faire, etc. On ne trouve pas. On trouve les récits des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quelquefois, il cite même pas les prophètes. Il cite quelques autres récits. Il donne priorité à ces récits sur les récits d'autres prophètes. Ashab al-Kahf, Ashab al-Ukhdud, ou Ashab al-Fil. Ou encore dans la Surat al-Kahf, les gens du verger. Ou dans Surat al-Nun ou Surat al-Qalam, ben, l'histoire de ces deux personnes de verger encore, etc. Et pourquoi cela? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala cite toujours les récits du passé, il ne cite pas les récits du futur? Parce que l'histoire ne fait que se répéter. L'histoire du monde ne fait que se répéter. C'est la seule chose. La seule chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne des bases. Il dit voilà, en regardant les récits du passé, première chose, vous pourrez, ça va apaiser vos cœurs. Dans n'importe quelle situation, alors retournez vers le passé. Retournez d'abord vers le passé. Regardez ce qui s'est passé dans la vie du prophète. Regardez dans la vie des prophètes. Première conséquence que ça va produire, ça va tranquilliser vos cœurs. Quelle que soit la situation. Même les situations les plus difficiles. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu passer ces moments difficiles? Parce que ça, le Coran a pesé son cœur. Et particulièrement les récits du prophète. On va détailler, ça va être trop long. Ça va devenir trop long. Allah, il a pesé le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les récits des prophètes passés. L'histoire de Yusuf alayhi wa sallam, l'histoire de Maryam, Yusuf alayhi wa sallam, Maryam, etc., etc. Quel moment ça a été révélé? L'histoire, Surat al-Kahf, quand est-ce que ça a été révélé? Ben, avec ces récits, comment Allah il a tranquillisé le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est extraordinaire. Mais c'est pas réservé au prophète, c'est pour nous aussi. Première chose, et deuxième chose, il y a assez de matière dans les récits des peuples précédents pour faire face à ce qui va venir. On n'a pas besoin d'avantage. Allah il a mentionné le récit des gens de la caverne, des jeunes de la caverne, Ashab al-Kahf, parce que dans ces récits-là, il y a de quoi donc à nous alimenter pour faire face aux épreuves à venir. Subhanallah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans Surat al-Kahf, donc dans cette même Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite le récit des deux héritiers, des deux personnes du verger, ou que la gestion des biens, comment on gère les biens. Dans les moments difficiles, comment on doit faire avec les biens, comment on gère les biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il met des principes en place, que ne vous laissez pas tromper par les apparences. Le système qui est basé sur l'intérêt, qui apparemment enrichit, n'enrichit pas, détruit l'économie individuelle et mondiale. Et ce qui va vous enrichir et apparemment vous appauvrir, c'est le fait de donner. En apparence, on voit que lorsqu'on donne, ça diminue. Mais Allah dit non, ça ne diminue pas. Ça va toujours augmenter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre cela avec le récit du prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, dans Surat Ar-Rahman, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ses bienfaits. Et après avoir mentionné ses bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate qui suit la sourate Ar-Rahman, dans le 12-28, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre encore comment gérer les biens et comment se protéger de la misère. Subhanallah. Et c'est quelque chose qui est très très important. On va s'arrêter ici, on a déjà pratiquement dépassé l'heure, mais ce qui est extraordinaire là-dedans, là, vous voyez, dans le Coran, on voit Omar radiallahu ta'ala anhu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Celui, on résume pour terminer, Inch'Allah, celui qui se dit amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme étaient les sahaba radiallahu ta'ala anhu, qu'Allah il a cité dans le Coran leur attitude de toujours donner priorité aux autres sur ses propres besoins. Et c'est quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ben, celui qui dit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se mettre au service du peuple. Et quand il va se mettre au service du peuple, c'est même au service de ses ennemis. Et je pense que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est remplie de récits. Et la vie d'Omar radiallahu anhu est remplie de récits. La vie d'Abu Bakr radiallahu anhu est remplie de récits. Ali radiallahu anhu, Osman radiallahu anhu, remplie de récits. Être au service des gens. Être au service des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment gérer tout ça? C'est comment se mettre au service des autres? C'est en donnant ce qu'Allah nous a donné.
que ce soit en termes de biens, que ce soit en termes de savoir, en termes de maîtrise, en termes de pratique, en termes de ce qu'on a qu'Allah nous a accordé, mettre au service de la Ummah. Et lorsqu'on aura ça, alors cette difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala transformera en facilité. Les moments à venir, on a dit que voilà, il ne faut pas tomber dans le piège. Allah il met des principes dans le Coran. Si on va à l'encontre de ces principes, alors les situations ne feront que s'aggraver. Ne feront que s'aggraver. Et si on va suivre les principes du Coran, et donc, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors Allah il promet, dans le Coran, Allah il promet qu'avec difficulté, Allah ne dit pas après, il dit avec même. Pas une facilité, mais il y a deux facilités, comme c'était le cas pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après l'année de la tristesse, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le plus grand cadeau que personne au monde, et aucune créature au monde n'a pu avoir ce cadeau, c'était le Mi'raj. Et ça sera la même chose pour chaque personne qui arrivera à se contenir. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va conclure. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le tawfiq durant ce mois de Ramadan et après ce mois de Ramadan à travers le biais de ce jeu. Maintenant, on va revoir l'objectif de ce jeu. Je vous rappelle qu'on a cité plus de 10 réponses. La moitié du questionnaire était déjà fait dans l'intervention. Effectivement, bien sûr, je ne l'ai pas donné mot à mot comme je l'écris, je n'ai pas cité les questions. Mais à travers l'intervention, j'ai donné, si j'énumère, plus de 10, même 11, 12. Pratiquement la moitié des réponses a été déjà donnée là-dedans. Ou bien pas les réponses, mais les éléments de réponse en faisant allusion aux réponses. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce questionnaire n'est pas en fait, c'est apprendre le Coran. L'objectif de ce questionnaire, je répète, les lots effectivement, parce que l'être humain, c'est être humain. Comme Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous vivons pour gagner le contentement d'Allah. Mais comment gagner le contentement d'Allah? Allah, il a mis le paradis. Parce que l'être humain, il est comme ça. Tu dis que tu vas avoir ça dans le paradis, tu vas avoir ça dans le paradis. Si tu fais ça là, tu auras telle récompense. Tu fais le jeûne, tu auras telle récompense. Mais il y a toutes ces récompenses, en réalité, c'est la satisfaction d'Allah. Mais Allah, il a mis les récompenses et les plaisirs du paradis. Pourquoi? Parce que l'homme, il est comme ça. Il est de nature à vouloir gagner toujours quelque chose, à voir quelque chose qu'il gagne. Donc le jeu, c'est la même chose. Les lots sont là, en fait, c'est par nature humaine. Mais en réalité, ce jeu, et l'esprit de ce jeu, c'est quoi? C'est apprendre le Coran. C'est à travers ce jeu-là découvrir le Coran. Effectivement, cette année, Wallah, volontairement, on n'a pas mis de Umrah cette année. On n'a pas mis de voyage à Maurice cette année. C'est volontaire. Et je peux vous citer les noms aussi. Wallah, des donateurs qu'on a sollicités les années précédentes sont venus et m'ont dit pourquoi tu ne nous as pas sollicité cette année. Et Wallah, si on voulait, on pouvait. Mais parce que l'objectif cette année, c'était justement. Notre objectif à travers ce jeu et à travers ce titre de ce jeu-là, c'est vraiment dépenser pour aider les autres. La Ummah vient de subir, de passer des moments très difficiles. Certaines personnes n'ont plus de quoi manger, n'arrivent plus, ils sont au bout. Parce qu'ils ne peuvent plus travailler, ils sont vraiment au bout du gouffre. Donc notre objectif, c'est au lieu de solliciter ces personnes pour faire voyager des gens, c'est à travers ce Coran, Inch'Allah, ces dons-là qu'ils partiront, les mêmes donateurs, Inch'Allah, qui nous ont donné, subhanallah, qu'Allah les récompense pour leurs intentions, de donner à ces personnes qui sont dans la difficulté. Et notre intention, nous aussi, à travers ce jeu et à travers le fait de ne pas avoir mis de gros lots cette année, c'est justement d'inciter, à travers l'esprit même de ce jeu, de donner aux autres, aider les autres, ce qu'on peut, même 1 euro, même une science, même une maîtrise qu'on a, apprendre une personne qui est dans la difficulté, lui donner des pistes, voilà, tu peux avoir par exemple, nous a promis telle aide, voilà telle démarche à faire, aider les gens, ce qu'on connaît, faire profiter les gens, c'est ça l'esprit du jeu cette année. Wallah, si on a joué ce jeu, pas pour jouer, mais on a compris le questionnaire, parce que le questionnaire va nous amener à ça. Les questions cette année ont été mises par rapport à cette démarche-là. Qu'à la fin du jeu, on arrive à comprendre à travers les versets du Coran qu'on doit se mettre au service des autres en fonction de ce qu'Allah nous a donné. Si on peut financièrement, financièrement. Si on ne peut pas financièrement, à travers une connaissance, à travers une science, à travers une maîtrise. Et si on peut, même à travers 1 euro. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a mis à la fin du jeu. À la fin du jeu, on a mis une action. Une action, c'est quoi? Et l'action, c'est quoi? Ben, l'action, c'est chacun, s'il peut. On a bien sûr un compte, si quelqu'un veut verser directement, ou des référents dans chaque ville, mais celui qui veut contribuer et devenir actionnaire. Parce que le gros lot cette année, Inch'Allah, sera pas l'Umrah, sera pas le voyage, mais sera le Jannah, Inch'Allah. Celui qui va contribuer avec sincérité,
parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'est mis au service du peuple, parce que les sahaba sont mis au service des autres, il va en faire de même en fonction de sa capacité. Je dis bien en fonction de sa capacité. Ne sous-estimez même pas 1 euro, parce que cet euro-là peut nous faire entrer au paradis. Dans des moments très difficiles, on arrive à donner aux autres, on arrive à faire profiter aux autres de ce qu'on a. Ce qu'Allah nous a donné, c'est le gros lot cette année. Et tous les années, c'est-à-dire les 2 éditions précédentes, il y avait des lots Umrah pour 1 personne ou 2 personnes. Et cette année, chaque participant, Inch'Allah, il pourra avoir le gros lot auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, si on joue avec sincérité, comme il le faut, et on participe, on contribue, vraiment Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner énormément, énormément et énormément. Donc voilà un peu l'esprit du jeu, la raison pour laquelle on n'a pas voulu solliciter pour les gros lots. Inch'Allah, si Allah donne vie et tawfiq pour une édition prochaine, on va remettre, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Ça va revenir, Inch'Allah. Mais cette année, on donne priorité, aidons les gens. Aidons la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est très important, dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans Surat An-Nisa, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'héritage, il dit si des personnes viennent à vous et vous n'avez rien à dire à ces personnes, vous n'avez rien à donner à ces personnes-là, فَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dites à ces personnes quelque chose de bien. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à contribuer vous, financièrement, mais incitez les autres à le faire. Dites de bonnes paroles. Ce jeu-là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dis bien c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne prétends rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala et uniquement sa faveur et sa grâce. C'est par ce jeu-là, une personne arrive donc, et bien sûr, l'action mise en place sera en fonction des dons. Et comme on a vu dans le règlement, vous avez certainement reçu dans le message d'inscription aussi, que vous pouvez solliciter, ensuite nous demander, voilà, la date, etc., les précisions concernant l'action qui va être menée, mais sera en fonction des dons. Donc, à travers ce don, Inch'Allah, si on est arrivé à soulager la situation d'une personne, subhanallah, qu'est-ce qu'on a fait? On a soulagé un ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on ne peut pas nous, parce que financièrement nous-mêmes on en a besoin, on ne peut pas, mais on peut inciter les autres à le faire. On peut inciter les autres à participer. Que ce soit en ce jeu ou bien d'une autre façon, hein, pourvu qu'on participe, pourvu qu'on donne. Mais ce jeu-là, c'est à travers le Coran. C'est inciter les autres à découvrir le Coran. Parce qu'on a vu que dans la vie d'Omar radiallahu ta'ala, qu'est-ce qui lui a permis de passer ces épreuves-là difficiles? Qu'est-ce qui a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de passer des épreuves difficiles? C'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette révélation qui va nous sauver toujours. Cette révélation va nous sauver toujours. Donc c'est pour cette raison, ce jeu, l'objectif de ce jeu, c'est découvrir le Coran. Les lots, c'est pas pour après. Les voyages, c'est en deuxième. Mais le premier, c'est découvrir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a appris par ce Coran, par ce jeu, il a appris le Coran, il a gagné le plus gros lot auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que connaître la parole d'Allah, c'est gagner la vie et gagner son lot-delà. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Je m'excuse déjà pour le temps supplémentaire. J'avais prévu 25 minutes, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler. Donc, je m'excuse pour le temps supplémentaire. Dès l'espoir, Inch'Allah, on essaie de participer au jeu. Je sais qu'il n'y a pas de gros lot. Mais Inch'Allah, on essaie de participer, on essaie de faire participer aussi aux autres. On essaie de faire participer aux autres, Inch'Allah, pour découvrir le Coran. Si une personne découvre le Coran par notre intermédiaire, alors imaginez-vous qu'est-ce qu'on reçoit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, Allah donne tawfiq. On vous invite à contribuer, à jouer, Inch'Allah, à jouer non pas seulement pour jouer, pour découvrir le Coran encore une fois, et en fonction de vos moyens, de vos capacités, de vos capacités financières, Inch'Allah, de participer, de contribuer à l'action qui va être menée et qui vous sera demandée. Donc, à la fin, lorsque vous allez valider votre questionnaire ou encore dans le mail de l'inscription, vous avez le lien donc, qui vous amène vers cette action-là, vers cette contribution. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette intervention. Allah subhanahu wa ta'ala donc accorde à chacun d'entre nous l'amour du Coran, l'amour de la lecture du Coran, le désir de comprendre le Coran et le désir de se mettre au service des autres, au service de la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Avant de se quitter, Inch'Allah, je rappelle que bien sûr le direct, certaines personnes n'ont pas pu peut-être certainement assister, ce programme-là, Inch'Allah, sera aussi accessible et disponible sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah, ça va être au courant. Il sera donc
disponible et on pourra écouter. Celui que vous souhaitez réécouter pour avoir réécouté les éléments de réponse, ou bien chercher, c'est simple, Inch'Allah. Donc vous pourrez, Inch'Allah, avoir cet audio-là sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah, dès demain. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.